Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en voiture. Attendez, est-ce que je peux enlever mes lunettes? Ouh, non, il n'y a qu'un trop de soleil. Je suis en effet dans la voiture et je pars pour Marseille. Voilà, je suis très contente de passer un petit séjour à Marseille pour le perso, pour le boulot, pour le plaisir, pour plein de choses. Et c'est dingue comment je sens, alors bien sûr le bonheur de voir les gens que j'aime, ça c'est sûr. Mais comment c'est drôle parce que j'ai pas refait la route depuis mon déménagement, donc c'était comme il y a 7 mois. Et comment ça me met en joie. Et là je vois les paysages marseillais déjà. C'est pas du tout le même. En fait l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, c'est pas du tout la même végétation. Et du coup là j'ai commencé à voir les falaises. Enfin ouais voilà. Donc là je me sens en effet. Puis je vois le panneau Marseille quoi. Et alors si je peux, mais je pense que je pourrais pas. Mais quand on arrive à Marseille, il y a la vie est, entre parenthèses, belle à Marseille. Et j'ai trouvé ça excellent parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment des rebelles. Mais après il y a le côté rebelle, le rebelle en mode injustice, machin, fait chier, vénère, colère, etc. Il y a le rebelle tranquille. Le rebelle. Robert, le rebelle tranquille. Je vais pas réussir à arriver jusqu'à Marseille moi. Il y a le rebelle tranquille. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant parce que moi je trouve que bon, ils s'en pèguent facilement, mais ils sont en même temps tranquilles en fait à Marseille. Il y a vraiment ces deux énergies où ils peuvent vite monter et en même temps ils sont tranquilles. En même temps, je suis un peu comme ça. Hein. Moi, si tu me fais pas chier, je suis hyper cool. Maintenant, je suis moins qu'avant, mais avant j'étais hyper impulsive. J'étais capable de monter. J'étais voilà en 2-2 en fait. Et du coup voilà, donc j'avais envie de partager avec vous mon bonheur de cette journée qui a été quand même juste génialissime en cette veille de pleine lune. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'y crois que j'ai vécu ma première véritablement journée où je me sens vraiment vivre à Montpellier, où vraiment c'était la vie que je souhaitais. Je vous explique. Ce matin, donc, je suis partie donc, à mon cabinet à Montpellier. Et en fait, aujourd'hui, j'avais 4 rendez-vous. Donc, il y en a qui s'est décalé, donc du coup que 3. Mais c'est la première fois depuis que je suis là que j'ai à peu près une journée presque normale en fait. Alors, à 4 rendez-vous, elle était normale. Hein. Je peux faire 4-5 rendez-vous maxi dans la journée. Et en fait, c'était juste génial. C'est-à-dire que je suis arrivée, il faisait beau. Là, les terrasses étaient ouvertes. Les gens, ils papotaient. Moi, j'ai eu 3 super rendez-vous avec 3 super patients. On a repris rendez-vous derrière, etc. J'ai mangé tranquillou en terrasse, j'ai pris mon petit café. Enfin, vraiment, ça représentait la vie que je souhaite, en fait, que je m'étais projetée. Alors, il ne manquerait plus que le matin, j'ai le temps de me lever assez tôt pour aller faire un tour à la plage et après enchaîner avec ma journée de boulot. Alors là, ça a été l'apothéose. Et c'est vrai, il y a aussi le petit côté, après le boulot, se prendre un petit verre avant de rentrer. Bon bah là du coup je pars à Marseille donc c'est pas le cas. Mais vraiment voilà, c'est la première fois que j'ai cette sensation, ce bonheur de me sentir là je commence à me sentir vraiment à ma place, vraiment à toucher de ce que j'avais envie en fait de vivre. Oh là là c'est beau. Je peux pas prendre le téléphone, c'est trop dangereux. Mais je voudrais tellement vous montrer les paysages là, c'est juste magnifique. Avec le soleil qui commence à tomber, j'ai la mer à droite. Ouais j'ai la mer à droite. Et j'ai la montagne à gauche. Tout, on voit plus rien avec ma grosse main. Voilà, donc juste du génialissime. Et pourquoi? Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo d'il y a 4 jours, mais qui bien sûr s'est mis en ligne que ce matin, puisque je galère toujours pour mettre en ligne, j'ai enfin pu lâcher prise en fait sur le côté l'individuel, le cabinet. Vraiment, c'est impressionnant comme on lâche prise quand les choses bougent. J'ai décidé en effet de mettre mes petits œufs pas dans le même panier, de me relancer, de me bouger de me bouger le cul, on va dire ça comme ça, pour justement aller vers ces projets. C'est 110, Hartung. Ouais, là je m'étais emballée, mais alors je m'étais emballée sévère. Hop là. Ouais, j'étais en mode Red Bull, ça me donne des ailes. Non, d'accord. Le régulateur ne fonctionne pas. Si, il fonctionne. Et donc voilà, et donc j'ai vraiment lâché prise sur de faire l'individuel, de mettre toute mon énergie là-dessus, et j'ai vraiment ouvert sur ok, là maintenant je vais rouvrir tous mes groupes. Normalement on va pouvoir bientôt se retrouver. De toute façon je vais continuer la visio. Donc voilà. Donc les groupes de danse, les groupes de méditation, les choses en fait se sont éclaircies comment j'allais organiser. Et puis aussi je me suis dit mais non, attends, moi j'ai besoin de temps, et j'ai décidé le lundi de ne plus travailler
en direct, en individuel. Je me suis dit non, le lundi matin, je fais mon yoga plage. Voilà, je me pose, je médite en même temps, je fais le yoga plage, je vais déjeuner avec mes collègues parce qu'on est en train de monter un projet aussi, enfin c'est génial, avec le fameux ostéo qui nous a permis de trouver le cabinet en fait. Donc quoi, oui, vraiment tout est lié. Et au-delà de ça, oh c'est beau. Au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est aussi vraiment ce putain d'e-learning que je vous parle depuis à chaque fois. Je crois qu'à toutes les vidéos, je dois parler de mon e-learning que je ne fais pas. Parce qu'il y a encore un peu de... Mais pourquoi faire un e-learning un de plus? Il y en a plein, le développement personnel c'est blindé, le développement spirituel c'est blindax. Et la dernière fois je réfléchissais, je me dis mais si je pense comme ça, donc il y a quand même un petit truc de légitimité et aussi parce que ça va me mettre face à mes connaissances, il faut être très clair, de ce que je connais, ce que je connais pas. Donc ce qui est super, c'est que ce que je connais pas, je vais approfondir. Et en fait je sais que je sais beaucoup déjà. Et puis de toute façon, je me suis dit mais j'ai ma manière à moi d'amener les choses, j'ai ma manière à moi de les transmettre. Et il y a peut-être des gens à qui ça va parler, et même si ça ne parle pas, de toute façon j'ai besoin de le faire. Je ne peux pas là être juste dans j'attends que les choses se passent. J'adore transmettre, je peux moins faire de formation avec tout ce qui s'est passé, maintenant que je suis dans le sud. Donc oui, je veux garder ce lien. En plus on me sollicite pour le faire, donc c'est vraiment quand même dommage. Et me dire voilà, et même si j'ai 3 abonnés, mais j'ai 3 abonnés, voilà, si c'est le plaisir, vous voyez, et je suis partie sur cette notion de plaisir. Parce que c'est super important pour moi. Et c'est ce qui est arrivé pour la danse thérapie. La danse thérapie, j'avais mis du temps à la mettre en place parce que... si c'est bon, je peux regarder. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le truc qui m'apportait vachement en fait. C'est quelque chose qui était super important pour moi. Ouais, je garde quand même la route. C'était quand même super important pour moi. Voilà, c'est la danse, ma passion. Et là pour moi, c'est super important en effet de transmettre. Et je me suis dit mais reviens comme la danse thérapie. La danse thérapie c'était un plus, c'était pas pour gagner ma vie. Et du coup je m'en foutais totalement du moment où je peux payer ma salle. Et au final j'ai toujours payé plus que ma salle. Au final j'ai eu tout de suite du monde et tout de suite j'ai dû entre avoir 8 et 15 personnes. Et à chaque fois, à part le dernier où on l'a fait malgré l'annonce du confinement, c'était la veille, j'ai dit m'en fous, je vais faire ma danse thérapie. Et les personnes qui voulaient sont venues. Donc c'est la seule fois on était 4. Il y a eu 4 résistantes qui sont venues. Des rebelles comme moi qui ne comprenaient pas qu'on puisse le soir même décider de fermer tout, enfin de ne pas nous laisser nous retourner, nous laisser le temps d'après de comprendre le truc en fait. Donc voilà, du coup, je me suis vraiment dit, méthode des petits pas, méthode Kaizen, ne vois pas la montagne où tu te dis, faut que je transmette tout ça, et puis comment je fais le lien, je dis commence, tu te lances, les choses vont venir. Et en fait moi l'idée vraiment c'est qu'il y a un fil conducteur. Voilà, que les personnes quand elles viennent, elles sachent que voilà, c'est un endroit où elles vont pouvoir tout trouver sur tous les sujets, mais qu'il y a un fil conducteur. C'est-à-dire de se dire, tiens, je commence par la première, et comme ça, du coup, il y a quelque chose qui se déroule en fait, une espèce de logique. Donc ça va me demander quand même d'être centré, ça va me demander de bien savoir où je vais, comment je vais et comment je fais. Alors attendez, parce que du coup, je connais la route. En fait, j'ai en train de me dire, mais je connais plus la route. Mais si, je la connais par cœur la route. Les Pennes Mirabeau, c'est là où je voulais aller. J'irai. Et voilà, je suis à l'aéroport de Marignane, pour ceux qui connaissent un petit peu les Pennes Mirabeau, Vitrolles, tout ça. Et du coup, voilà, donc du coup, je me suis dit vraiment, voilà, c'est pas parce que là, tu as des patients, ça va revenir, lâche vraiment, mets en place les choses. On sait pas ce que ça peut devenir. En fait, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose. Demain, boum, bim, bam, boum, le projet avec mes collègues, il peut fonctionner, les learnings, ça se trouve, ça va... Mais c'est drôle comment je me suis dit, mais si je pensais pareil quand je me suis installée en tant que thérapeute, à me dire, non, il y en a qui le font déjà et qui le font super bien. Parce que par exemple, je suis Isabelle Serre. Je suis ses conférences Isabelle Serre et j'adore le format qu'elle fait, j'adore la façon dont elle fait. Et moi, je me sens très reliée à sa manière de penser, à son cadre de référence. Alors du coup, je me suis dit, mais il y a déjà Isabelle Serre. Puis elle est connue, puis elle fait des oracles, et puis gna. Et je dis, oh là 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 là, oh là là, oh là, oh là. Mais si j'avais pensé comme ça, je ne me serais jamais installée en tant que thérapeute, parce qu'il y a déjà plein de thérapeutes, il y a des très bons thérapeutes. Et je me suis dit, non, moi je ferais du Virginie Craft, et même si ça ressemble, et c'est une forte vibration d'une Isabelle Serre, et c'est ok aussi en fait. Vous voyez, et voilà, et je le fais pas en fait, je le fais pas pour l'argent, je le fais à la base pour plaisir, et bien sûr, si je peux vivre de ma passion, et ça peut me ramener du gagne-pain, oui, bien sûr, je ne vis pas d'amour et de fraîche ou de prana, très clairement, non. Mais voilà, l'idée c'est quand même de rester
dans mon cœur de métier, dans mon cœur, mon cœur en fait, hein, ouais, je vous le dis, hein, mon cœur de métier, mais mon cœur tout court. Donc c'est ça, c'est toujours faire les choses avec cœur, parce que du coup, même si ça fonctionne pas comme je veux, même si c'est pas ci ou si c'est pas ça, ah bah on a Marseille, donc par la droite, ah voilà, on y est déjà. Non, je déconne. Et bah du coup, ouais, je trouve ça hyper juste en fait. Les stacks le veut pas. Non, moi je vais pas du tout par là. Je suis à Marseille. Ah putain. Du coup, ouais, l'idée c'est vraiment ça, c'est de se connecter au plaisir du cœur. Et après voilà, bah, si ça fonctionne, et bah, je continuerai. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. J'aurais quand même fait, ça m'aura quand même apporté de l'expérience, etc., etc. Peut-être des rencontres, peut-être des nouveaux patients. On sait pas en fait. Et c'est vrai que quand moi j'ai remarqué chez moi, quand je suis trop attardée sur le résultat, déjà ça me fout la pression. Donc en général, c'est pas là où je suis la meilleure. Alors, attendez, parce que vous avez contre-jour du soleil. Bon, bah, voilà. Je sais pas le pare-soleil à l'extérieur. Oui, parce que pour les Parisiens, il fait très très beau dans le sud. Ah ouais, la vidéo elle va être géniale à la fin. Putain. Et voilà, donc du coup c'est vraiment de dire ok, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, bien sûr, mon idéal. Maintenant je lâche voilà, le résultat, parce qu'en plus ça se trouve c'est quelque chose de complètement à côté. Et combien de fois dans ma vie j'ai fait des choses en toute innocence, en toute spontanéité, et surtout avec le cœur, avec le plaisir, et c'est ce qui a le mieux fonctionné. En tout cas chez moi ça fonctionne bien comme ça. Donc je lâche les résultats, je mets tout en route, ça me plaît, c'est du bonheur, c'est du plaisir, et Inch'Allah. Voilà, hein, vraiment c'est important aussi de savoir lâcher pour aussi pouvoir accueillir ce qu'on pensait pas possible, ou ce qu'on pensait même pas dans la dynamique en fait. Enfin voilà, je suis qui pour penser. Et puis c'est pas parce que ça fonctionne pour bidule que ça fonctionnera forcément pour moi. Combien de fois on m'a dit mais il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai mis je ne suis pas madame tout le monde, madame tout le monde n'est pas moi. Enfin voilà, donc c'est important toujours d'écouter et d'entendre, parce qu'il y a des bonnes, très très bonnes choses qui viennent des autres. Attention, moi j'ai eu plein d'idées, mais à un moment donné c'est important de faire les choses avec ce qui vibre à l'intérieur. Parce que déjà quand vous vibrez le plaisir, vous attirez à vous forcément des choses, et des belles choses. On en parle d'une manière différente ou pas. Voilà. Donc demain, pleine lune, je vais à Marie-Madeleine. Je vais tester mon mollet pour voir s'il fonctionne. Je pense que jeudi je vais marcher en canard, vendredi aussi, et ça se trouve voilà, je vais me retrouver comme ça. Mais pareil, je vais apprendre à faire le même chemin qui déjà quand j'étais en forme je trouvais dur, mais je vais le faire voilà, à mon rythme, avec douceur. Et ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Et on va le faire en plus en mode au moment de la pleine lune. Je vous explique même pas dans quel état je vais être. Ou pas. Ça se trouve, non pas du tout. Oui, c'est ça aussi. On se met déjà dans des états. Mais j'en sais rien en fait. Ça se trouve, il ne va rien se passer d'extraordinaire et de transcendant. Mais en tout cas, les énergies sont quand même très très fortes de base. Donc énergie feu, pleine lune en Sagittaire. Je me rappelle, le Sagittaire, c'est celui avec sa flèche. Il vise. C'est celui aussi qui veut comprendre. Il est dans la compréhension. Putain. Ouais, ça marche. La vérité, ouais, ça commence à être dangereux. Bon, je vais m'arrêter là. Je ferai un petit post de toute façon sur la pleine lune, sur Insta et sur Facebook. Je suis même pas sûre que de toute façon ma vidéo elle passe ce soir. Et je vous referai un blabla après, à toute heure de lune, parce qu'on s'en fout de la pleine lune au final. Le jour J, il va pas se passer quelque chose, si, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une énergie et elle reste. Donc de toutes les manières, moi je le vois, que je sache ce qui se passe ou ce qui se passe pas en pleine lune, très clairement. C'est juste pour mettre de la conscience et m'accompagner. Mais de toute façon, ce qui a à se passer se passe. Voilà. Je vous embrasse en direct de Marseille, bébé.